Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur la chaîne de Tourna-Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R de Brian de l'univers de Fast and Furious de chez Altaïa. Et on va continuer avec le numéro 21, numéro 22 et le numéro 23. Et ce sera donc la conclusion de ce colis numéro 6. Allez c'est parti. Alors présentation de ce numéro 21. L'usine de Murayama et la Skyline GT-R R34. L'épopée Fast and Furious, un héros nommé Dom. Esprit Tuning, la puissance de la suralimentation. L'histoire de Nismo, création de la Skyline GTS R, partie 2, l'homologation du modèle. Alors on peut voir ce que nous avons dans ce numéro 21, passage de roue avant droit. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 21. En 21A, nous avons le passage de roue avant droit. Donc, pièce en métal. Alors ensuite, je vais vous montrer comme ça, directement dans la boîte, parce qu'on a pas mal de petits éléments, comme ceci. Voilà. Donc on va retrouver réservoir d'expansion, le bouchon du réservoir d'expansion, support du réservoir d'expansion, le support de soupape du NOS. Ensuite, nous avons le kit NOS 1, ensuite le kit NOS 2, tuyau de raccordement du NOS, kit NOS 3, adaptateur. Nous avons donc un sachet aussi de vis EM et ces petits éléments là qui sont également en sachet. Et bien écoutez, on passe au montage. Alors pour cette première étape, on aura besoin de notre pièce 21E, notre pièce 21F et notre pièce 21G. Alors, on prend notre pièce 21E, on repère cette partie-là, elle doit être orientée vers la gauche, et on voit ici petite tétine et une tétine ici plus longue. La petite tétine, elle va venir donc pour cette pièce-là, et le trou, on va l'orienter vers le bas, comme ceci. Alors, on va juste réunir les deux pièces, voilà, comme ceci. Et on va faire la même chose avec la deuxième. On vient la positionner gentiment. Voilà. On va essayer d'avoir à peu près les deux trous pareils. Donc voilà, comme ceci. On va avoir besoin de notre pièce 21H, donc c'est celle-ci. Alors cette partie-là, elle va rester orientée côté gauche. On récupère ce qu'on vient juste de monter. Et on va venir réunir les pièces comme ceci. Alors on va commencer par celui-là. Bon, moi je n'arrivais pas à les insérer successivement, j'ai peur de casser, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai retiré les deux premières pièces, j'ai emboîté et maintenant on va juste revenir
Voilà, comme ceci. Je pense que ce sera un peu moins compliqué. Voilà, le premier il est replacé. On va venir replacer le tout comme ça. Voilà, comme ça. Tout est bien emboîté. Et pas eu de casse. Et ben on passe à la suite. Alors maintenant, on va prendre notre pièce 21J, donc qui était dans ce petit sachet. On va faire attention de ne pas la perdre. Voilà. Et on aura besoin aussi de notre pièce 21I. Alors on va commencer par la plus petite. Voilà. Et on va venir la positionner ici. Donc pareil, on va tranquillement. Voilà, comme ceci. Et ici, on va venir positionner la 21i. Et je regarde donc les dessins vers le haut. Donc voilà, comme ceci. Maintenant, on récupère le passage de roue de la roue avant droite. On va se mettre de l'autre côté, comme ceci. Et on va venir donc l'emboîter ici. Donc, cette partie-là, elle est orientée vers l'intérieur de la voiture ou du moteur. On va venir emboîter tranquillement. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va récupérer notre châssis et on va venir positionner donc notre passage de roue. On repère encore cette partie-là qu'on va venir positionner ici. Voilà, comme ceci. Et donc, on va maintenir. Alors, je vais vous montrer. Voilà, donc comme ceci. Et donc, ici, ici. On en a une ici et ici. On va maintenir avec les vis EM. Et bien, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà le résultat. Maintenant, on va prendre notre pièce 21B, donc le vase d'expansion, et on va venir positionner donc avec la pièce 21C, donc le bouchon. Il va juste venir ici. Il n'y a pas de sens particulier. Voilà, on va juste le placer comme ça. Ensuite, on va prendre notre pièce 21D. Et on va réunir nos deux pièces. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Il faut que la partie en angle droit corresponde à la tétine ici. Et voilà ce que ça donne. Donc on va venir le positionner ici. Voilà, on vient tranquillement se placer. Et on appuie gentiment, bien à fond. Voilà, comme ceci. Et donc voilà le résultat. Et ce sera donc tout pour ce numéro 21. On passe tout de suite au numéro 22.
Alors, présentation de ce numéro 22. La Skyline GTR M SPEC, mûre et les voitures de course classiques. L'épopée Fast and Furious, la Dodge Charger, la voiture de Dom. Esprit Tuning, plus de puissance avec le blueprinting. Pardon. Esprit Tuning, plus de puissance avec le blueprinting. L'histoire de Nismo, le développement de la marche. L'histoire de Nismo, le développement de la marche R. Partie 1, la demande des coureurs amateurs. L'héritage sportif de Nissan, le cultissime Kenmeri GTR. Alors dans ce numéro 22, on va commencer la banquette arrière. Le guide de montage. Et le résultat à l'issue de ce numéro. Alors, présentation des pièces de ce numéro 22 en 22A, panneau arrière de la banquette arrière. Voilà, pièces en plastique. On a des vis AP et on a également 22B, revêtement du dossier de la banquette arrière. Voilà comment ça se présente. Donc on a la petite ceinture intégrée. Voilà. Et du coup, on est sur du caoutchouc souple. Eh bien écoutez, on passe au montage. La première étape, on va réunir donc nos deux pièces. Donc on retrouve la partie arrondie vers le bas qui va venir correspondre à cette partie arrondie ici. On fait bien attention aux petites languettes ici, ici et ici. On vient se positionner, voilà, tranquillement. On a ici un petit rail qu'il va falloir faire correspondre, vous voyez, comme ça. Hop. Voilà. On le fait bien correspondre partout. Là, on voit que les languettes se sont bien placées. Donc on va pouvoir appuyer à fond. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc ici et ici, et même chose de l'autre côté, on va maintenir avec les vis AP. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va faire la même chose, donc ici, ici et ici, 3 vis AP. Voilà, comme ceci. Et ce sera donc tout pour ce numéro 22. On passe tout de suite au numéro 23. Alors, présentation de ce numéro 23. Le développement du moteur RB26 DETT.
L'épopée Fast and Furious, Letty, une âme rebelle. Esprit Tuning, un nouveau look pour la carrosserie. Histoire de Nismo, le développement de la marche R, partie 2, puissante mais difficile à manier. Une Skyline pour l'ère des faibles émissions. Alors dans ce numéro 23, plancher de l'habitacle. Dans ce numéro, nous allons fixer le pédalier et le repose-pied du conducteur sur le plancher de l'habitacle. Le guide de montage et le résultat à l'issue de ce numéro. À la présentation des pièces de ce numéro 23 en 23A, plancher de l'habitacle. Grosse pièce en plastique. Ensuite en 23B, pédalier. Je vous fais voir. Il est détaillé. En 23C, le repose-pied. Et nous avons des vis AP. Et ben on passe au montage. La première étape, on va venir se situer ici. Et on va venir positionner donc le pédalier. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, on va retourner le tout. Et donc, par ici et là, on va maintenir avec une vis AP. Voilà, comme ceci. Et voilà ce que ça donne. Donc cette fois-ci, le pédalier, tout est fixe. On n'aura pas de petit bouton poussoir pour actionner les freins ou l'accélérateur, parce que tout sera, comment dire, tout fonctionnera avec une télécommande. Et bon, on passe à la suite. Alors maintenant, on va venir poser le repose-pied. On va venir le placer, voilà, comme ceci. Oups là. Donc voilà, comme ceci. Et donc, même chose par le dessous. On va le maintenir. Alors, ça risque pas, ça va peut-être tomber. Mais même chose, on va maintenir avec une vis AP. Et là, c'est parti. Et voilà qui est fait. Et voilà ce que ça donne. Et donc la banquette, elle viendra certainement se mettre ici. Alors je vais regarder. Voilà. Elle viendra comme ceci. Donc voilà, elle sera comme ça. Et ce sera donc tout pour ce numéro 23. Et donc voilà, petit récap arrivé à ce numéro 23. On va le capot pour qu'on voit un petit peu plus à l'intérieur.
Bon, j'ai tout mis temporairement pour qu'on se fasse une petite idée. Donc voilà la première partie de cette banquette arrière. Et donc ce sera tout pour ce colis numéro 6 les amis. Et voilà les amis qui conclut donc la présentation de ces 3 numéros et qui conclut par là même le colis numéro 6. Et encore une fois les amis, je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'ai qu'une seule hâte, c'est d'avoir la suite. Je veux la continuer cette superbe Skyline. J'espère en tous les cas les amis que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, partager, commenter. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification et n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rejoindre pour devenir membre soutien et soutenir la chaîne. Je vous dis quant à moi à très bientôt pour la suite de Construisez la redoutable Nissan GT-R, la voiture de Brian de chez Altaïa de l'univers Fast and Furious. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!